Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 16 juin 2021. Je suis posté ici devant le Grand Palais. En fait, c'est le Petit Palais parce que je suis en face du Grand Palais qui est en travaux en fait. Voilà. Donc c'est à Paris, dans le 8e arrondissement, non loin des Champs-Élysées. Et c'est pour célébrer à l'avant-veille de l'arrivée du retour du président Laurent Gbagbo. Voilà, en Côte d'Ivoire. C'est historique. C'est historique. Ce monsieur a été humilié au vu de tout le monde, au vu de toutes les télévisions du monde entier. C'était en 2011, en avril 2011. Et puis là, il va rentrer chez lui enfin, après 10 ans comme ça de, de privation de droit. Voyez-vous? Donc on ne va pas bouder notre plaisir. Il va rentrer en grande pompe. Et le président Alassane Ouattara avait là une très très belle occasion inaugurer la réconciliation. Parce qu'en réalité, tout était dans sa main, symboliquement. Hein. Alors il a accepté le retour du président Gbagbo, ça c'est une chose. Il a aussi également accepté qu'il puisse être reçu dans le pavillon d'honneur, je crois. Mais le plus important du reste, ça aurait été que lui-même aille demain, jeudi 17 juin 2021, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir comment on appelle ça, son frère Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, son excellence. Ça aurait été beaucoup mieux et ça aurait inauguré la réconciliation. Quel symbole beaucoup plus fort que s'il fait cette démarche-là. Mais c'est vraiment dommage que là encore il rate une occasion en or pour l'intérêt de tous les Ivoiriens, sans exception. Voyez-vous? Écoutez, nous autres, nous sommes des citoyens ordinaires, mais ça n'empêche que l'intelligence et l'intégrité morale fait que nous avons des choses à dire. Et là, je dis encore une fois, merci à ceux qui ont inventé Internet, parce que ça nous donne l'occasion de pouvoir partager nos sentiments, hein, notre avis et notre point de vue sur l'actualité. Alors, ce qu'on regrette aussi, c'est le fait que Charles Blé Goudé n'ait pas encore son passeport, nous dit-on. Qu'on n'ait pas encore la date de retour de Charles Blé Goudé. Alors que tout ça devait se faire en même temps. Vous voyez? Alors moi, là pareil, pour donner mon point de vue, je pense que M. Ouattara, on lui a forcé la main. Ouais. Je crois que si ça ne dépendait que de lui-même, ben, il aurait fait la réconciliation, puisque ça fait 10 ans, que dis-je, plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, et donc il a toutes les manettes. Hein, pouvoir exécutif d'abord, pouvoir législatif aussi, et puis pouvoir judiciaire. Donc il a pratiquement tout. Hein. Et donc il n'y a aucune excuse. Voilà. Il n'y a aucune excuse. Là, c'est vraiment une absence de volonté de faire la paix. Une absence de volonté de faire la réconciliation entre les Ivoiriens, entre les enfants des mêmes pays. Voyez-vous? Pour moi, les choses sont claires. Hein. Je dis que si Alassane Ouattara avait pris l'initiative demain, bon, il n'est jamais trop tard, puisque moi je fais ma vidéo à la veille. Donc je préfère, j'allais dire, prêcher le faux pour avoir le vrai. Ça veut dire que si je me trompe, il vaudrait mieux que je me trompe, naturellement. Mais en tous les cas, il y a des signes. Voyez-vous? Parce que il y a des farfelus là qui ont été envoyés ici à Kadiadou, je sais pas quoi, là, qui dit que lui il est le représentant des victimes. Ça me fait rire même parce que c'est pas sérieux. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait très bien que les victimes, il y en a eu partout. Il y a eu des victimes dans toute la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas un endroit. Alors c'est vrai que l'endroit où on a eu beaucoup plus de morts, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, évidemment. Le peuple ouai a beaucoup souffert de cette crise-là. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Le plus important maintenant, aujourd'hui, en 2021, c'est la réconciliation. Plus que jamais. Vous voyez, donc je fais cette vidéo parce que, en réfléchissant, je me dis, mais quel dommage que M. Ouattara refuse finalement de rentrer dans l'histoire. Simplement parce que lui, il a décidé de faire une fuite en avant. Parce que, toujours pareil, pour donner ma réflexion, c'est que je dis, mon point de vue, c'est que je dis que ce sont ceux qu'il sert, voilà, c'est-à-dire les Français, pour ne pas se cacher derrière son petit doigt, ce sont ceux qui ont forcé la main à ce qu'il accepte le retour du président Gbagbo. Parce que si ça dépendait que de lui, ça ne serait jamais arrivé. Les choses sont claires. Parce qu'il faut regarder, depuis qu'il est au pouvoir depuis 10 ans, quand j'ai rappelé tout à l'heure qu'il avait tous les pouvoirs, qu'est-ce qu'il a empêché de faire qu'il y ait une vraie réconciliation? Rien ne l'a empêché. Contrairement à M.
Gbagbo qui, lui, quand il était au pouvoir, les Français ont entravé ces 2 mandats. Les choses sont claires. Donc là, pour le président Ouattara, c'est vraiment regrettable qu'il ne veuille pas rentrer dans l'histoire par la grande porte. Alors, je ne sais pas si c'est confirmé, si c'est vrai. On a entendu dire que sa femme, d'abord son épouse, Dominique Nouvian, a quitté la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, quelques heures, je ne sais pas. En tout cas, là, au moment où je parle, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle a quitté le pays. Bon, alors peut-être son agenda, mais bon, allez savoir, allez savoir. Et puis, M. Alassane Ouattara lui-même, paraît-il que il a quitté la Côte d'Ivoire, si ce n'est là aujourd'hui dans la soirée, pour ne pas être présent demain. Vous voyez, tout ça est regrettable. Hein. On peut se dire, mais de quoi ont-ils peur? Ah ben oui, non mais, alors j'espère que c'est de l'intox, parce que si c'est de l'intox, c'est préférable. Et puis, s'il est là-bas sur place, si il s'avère que c'est de l'intox, eh bien que demain, jeudi, 17 juin 2021, qu'il aille à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour recevoir M. Laurent Gbagbo. Et à partir de là, tous les Ivoiriens sont témoins, tous les Africains sont témoins, le monde entier sera témoin que la réconciliation aura vraiment lieu, à commencer en Côte d'Ivoire. Alors que là, si ce n'est pas le cas, je me dis, bon, il a raté encore une occasion, on a raté encore une occasion, mais lui d'abord en premier, puisque c'est lui, la balle est dans son camp, hein, les choses sont claires, voyez-vous. Donc on a aussi entendu dire qu'il y a certains chefs coutumiers ou les rois là, de Côte d'Ivoire qui voulaient boycotter l'arrivée du président Gbagbo et qui le conseillaient même de rentrer en catimini. Bon, inutile de vous dire que moi, mon slogan étant la zone CFA, la zone des corrompus, la zone des aliénés, des complexés, bon, mais vous comprenez bien que eux, ils sont dans ce registre-là, ils sont dans cette catégorie-là. Ce sont des corrompus, ni plus ni moins, ou même j'allais même dire plus. C'est des corrompus. Et d'ailleurs, je crois que Madame Lorignon, la sœur cadette du président Laurent Gbagbo, leur a apporté une réponse lors d'un meeting que j'ai regardé là il y a quelques jours, où elle leur a dit, mais écoutez, on vous a interpellé tout au début quand les événements éclataient, et c'était silence radio. Personne n'a répondu à la situation que vivait le peuple de Côte d'Ivoire, et notamment le président Gbagbo. Et là maintenant, là, vous voulez la ramener pour dire que non, ce serait bien qu'il rentre en catimini. Donc elle leur a bien savonné là, et moi j'ai bien aimé son discours, les choses sont claires. Donc vous pouvez, là aussi pareil, vous tapez son nom, Madame Lorignon, et sur internet vous allez retrouver un meeting qu'elle a tenu, c'était autour d'une piscine, là. Je pense, un grand hôtel, j'imagine, à Abidjan ou dans une des villes, une des communes en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez. Donc là, franchement, j'ai parlé tout à l'heure de Charles Blé Goudé, mais il y a aussi les militaires qui étaient dans l'armée régulière, les FONSI. Si je ne me trompe pas, en tout cas les forces armées ivoiriennes, eh ben, ces militaires-là sont emprisonnés, beaucoup de militaires sont emprisonnés, des gens qui ont soutenu le régime, qui ont fait preuve de loyauté, eh ben, ils sont en prison depuis 2010, donc ça fait 11 ans que les pauvres sont en train de mourir là-bas en prison, et il n'y a aucune raison, si ce n'est de la méchanceté. C'est incroyable. Rien ne justifie que ces gens-là restent en prison au jour d'aujourd'hui. Il a fait sortir des civils au compte-gouttes, on va dire. Et quant aux militaires, aucun militaire n'est sorti. Ça aussi, c'est ça qui est très grave. Voyez-vous, c'est très grave. Parce que, évidemment, quand je disais qu'il n'y a aucun signe qui montre que M. Ouattara veut faire la paix, M. Ouattara veut la réconciliation. Tout ce qui se passe là actuellement avec le retour du président Gbagbo, de mon point de vue encore une fois, je pense que ce sont les Français qui lui forcent la main. Vous voyez, qui l'obligent. Il oblige à faire ça, c'est clair pour moi. Parce que je dis, si les Français ne l'obligeaient pas, eh bien lui, il ne l'aurait pas fait. Ou alors, si on me dit que non, c'est lui-même qui a décidé, ben, pourquoi il ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi il ne décide pas de prendre les taureaux par les cornes, de libérer tous les militaires, de faire entrer Charles Blé Goudé, et puis d'aller demain, jeudi 17 juin 2021, recevoir son Excellence, le président Laurent Gbagbo, qui est son prédécesseur, qui est son frère, comment dire, cadet, et puis les choses seraient réjouissantes pour tous les Ivoiriens, sans exception. Sans exception. Parce que, avant tout, de parler de la construction des ponts, de construire des grands immeubles, tout ce que vous voulez, eh ben c'est la paix. C'est la priorité absolue. Parce que dans un pays en paix, eh ben, on fait ce qu'on doit faire. Et tout le monde se sent bien. Regardez là, vous passez votre temps à venir ici dans les pays occidentaux, mais ils vivent dans la paix, et c'est pour ça que chacun va qu'à ses occupations, paisiblement, aller au cinéma, aller au théâtre, aller faire du sport, aller à étudier, tout quoi. Vous voyez, une vie normale.
Alors que chez nous, on est dans une situation où nous sommes au XXIe siècle et il y a des gens qui restent toujours dans la servitude volontaire. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Les gens restent dans la servitude volontaire. Servitude volontaire, ça veut dire qu'en fait, ils acceptent leur état d'esclave. Ils ne veulent pas du tout en sortir. Ils se contentent des miettes et au sacrifice du bien-être du peuple. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'eux, ils prennent leur part, hein, qui ne représente rien du tout. Ce sont des miettes qu'ils ont. Et là, ils acceptent que le peuple soit humilié, le peuple soit écrasé, il soit privé de ses droits. C'est incroyable. Vous voyez? Donc là, demain, c'est quelque chose pour moi. Alors, moi, je n'ai pas assisté, comment on appelle ça, aux célébrations de la pseudo-indépendance en 1960. Je crois que c'était le 7 août 1960. La célébration dans toute la Côte d'Ivoire de cette pseudo-indépendance-là, sous Houphouët-Boigny. Mais l'impression que j'ai, c'est que demain, hein, et même ça a dû commencer maintenant, là, depuis quelques jours, et puis encore plus les heures avancent, puisque là, on est à J-1. Bon, eh bien, c'est à fourmir de partout, hein, l'enthousiasme, faire la fête pour célébrer ce jour historique. Hein. Eh bien, je dis que ça va être exceptionnel, ça va être du monde partout, hein, dans toutes les communes, tous les villages, toutes les régions de Côte d'Ivoire, hein, tous les départements, partout, il va y avoir la fête. Les gens vont célébrer hein, ces retrouvailles-là, le retour de M. Laurent Gbagbo, qui a tant souffert parce que quand il était ici, il a perdu notamment sa maman et puis des amis très proches avec qui il a créé le FPI. Je pense notamment à tous ses proches. Hein. Voyez-vous, il y a des documentaires là aussi qui le montrent. Hein. J'ai regardé là un documentaire récemment où ça dure, je sais pas moi, 20 minutes ou un quart d'heure où il parle justement de comment s'est passée la création du FPI. Vous voyez? C'est clair que là, ce moment-là, eh ben, je pense que c'est inédit en Côte d'Ivoire. Ah oui. Je dis, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde même que quand on a célébré 1960. Parce que à l'époque, j'estime que les gens n'avaient pas le recul qu'on a aujourd'hui. Bien entendu. Aujourd'hui, les gens sont informés. Aujourd'hui, les gens sont avisés. Et paradoxalement, il y en a qui, malgré tout, font dans la servitude volontaire. C'est ça qui est contradictoire, c'est ça qui est incompréhensible. Vous voyez? Mais tout ça parce que voilà, c'est la corruption. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Eh oui, tout le monde est porté là, tout le monde, en tout cas la plupart des gens, sur la cupidité, hein, l'argent, l'argent, l'argent. L'argent est devenu roi. N'importe quoi. Voyez-vous? Le matériel. Alors que le plus important, c'est l'être humain. L'être humain doit être le plus important. Vous voyez, quand je dis ça, je pense un peu à une déclaration, une des célèbres phrases qu'avait faite à l'époque Aimé Césaire, quand il avait dit, la lettre qu'il a écrite, il avait écrit à Maurice Thorez, hein, c'était le secrétaire général du Parti communiste français, hein, il avait fait une lettre pour dire qu'il démissionnait, et il avait dit que ce qu'il lui, il préconise dans sa philosophie de vie, c'est que le communisme soit mis au service de l'homme, et non pas le contraire. Voilà. Hein, le communisme soit mis au service de l'homme, de l'être humain. Et bien moi, pour reprendre la pensée d'Aimé Césaire, je dis qu'il faudrait que l'argent soit mis au service de l'homme, et non pas le contraire. Et non pas que l'homme soit mis au service de l'argent, l'homme soit mis au service du matériel. C'est ça que ça donne quoi? Ça donne la servitude volontaire. Voyez-vous? Donc là, c'est un grand plaisir aujourd'hui, un temps magnifique hein, à Paris. Hein, et puis, de donner mon opinion, donner mon avis concernant le retour du président Laurent Gbagbo. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir être là-bas sur place, mais le cœur y est, vous pensez bien. Le cœur y est, naturellement. Et puis, le moment viendra où chacun de nous reviendra au pays, parce que c'est ça. Vous voyez, en fait, la conséquence, ou en tout cas, le point positif de tout ça, c'est qu'il ne va plus y avoir d'exilés. Oh, mais être exilé, mais c'est j'allais dire, c'est le comble de l'existence. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Hein, que chacun aspire à vivre sur la terre de ses ancêtres. Hein. Même les Français que vous voyez là, les Européens, la plupart du temps, beaucoup d'entre eux, quand ils ont vécu longtemps là-bas en Afrique, eh bien, ils reviennent ici pour leurs vieux jours. Ils reviennent chez eux. Sauf ceux qui ont trouvé le paradis. Alors, même si je soutiens que le paradis c'est en Afrique. Hein. Mais en tous les cas, vous voyez, malgré que le paradis soit en Afrique, eh bien, certains d'entre eux reviennent ici pour leurs vieux jours, pour venir mourir sur la terre de leurs ancêtres. Donc, ça doit être de même pour les Africains. Vous voyez.
Donc là, le retour du président Laurent Gbagbo, ça dépasse les réjouissances des GOR, la réjouissance du FPI. Non, je dis que le président Laurent Gbagbo n'appartient plus même à la Côte d'Ivoire. Il appartient à toutes les personnes dans le monde entier qui sont épris de justice, parce qu'il a été victime d'injustice. Hein. Son arrestation a été faite pour permettre à M. Ouattara diriger la Côte d'Ivoire et servir les intérêts des Français. Voilà, parce que c'est un pilier principal de la France-Afrique. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Hein. Ah oui, il faut se dire les choses. C'est la meilleure façon pour qu'on puisse avancer. Autrement, on tourne en rond, et si on tourne en rond, on fait marche arrière. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Hein. On va évidemment regarder les images, hein, les retransmissions par les chaînes de télé, et puis notamment sur Internet aussi. Nous qui n'avons pas la chance d'être là-bas sur place pour ce jour-là, qui est historique. C'est clair. Hein. Donc, j'imagine la joie, le bonheur du peuple ivoirien, des peuples africains, hein, les frères camerounais, les frères, que dis-je, togolais, béninois, gabonais, congolais, du Niger, hein, de Mauritanie, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, en tout cas tous ceux qui sont épris de justice dans toute l'Afrique déjà, d'abord, et puis ensuite sur les autres continents, en Inde, hein, en Asie, en Chine, hein, en Union soviétique, en Amérique latine surtout, hein, dans les Caraïbes surtout les Caraïbes, hein, les frères des Caraïbes, ils sont tous très contents, hein, j'imagine, pour la libération du président Laurent Gbagbo. Hein, donc évidemment, on ne peut pas s'empêcher là de le dire très haut et très fort qu'il doit rentrer avec toutes les fanfares, avec tous les djembés, avec tous les tambours, avec tout, qu'est-ce qu'il y a encore, hein, tous les instruments que nous avons, les balafons, hein, tout ce qu'on a comme instrument, la kora, et tout ça pour célébrer le retour de ce grand monsieur, voilà, qui marque l'histoire là définitivement, et il rentre par la grande porte, voilà. C'est un homme digne. Malgré tout, il a accepté la souffrance et la patience, et maintenant, mais comme il était dans la vérité, mais la vérité ça ne trompe pas, la vérité elle traîne les pieds, mais finit par arriver, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je me présente, un Djoubian sur le net, panafricain, très convaincu, africain, enfin panafricain très convaincu, excusez-moi, et puis accessoirement spécialiste de la France. Voilà. Merci à vous, et puis surtout n'oubliez pas de partager, voilà, parce qu'à chaque fois j'oublie ça, mais cette fois-ci, je me suis dit, tous ceux qui regardent mes vidéos, j'allais dire régulièrement, mais écoutez, le plaisir que vous pouvez me faire, c'est de partager, et ça ne vous coûte rien, parce que vous l'envoyez à toutes vos connaissances, et puis vous comprenez bien que si on aime, c'est tant mieux, si on n'aime pas, c'est pas grave, je veux dire, tant pis, mais en tous les cas, faites cet effort-là. Là, c'est permettre en fait qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés, parce que c'est le but, hein. Sinon, si vous recevez, vous gardez ça pour vous, c'est dommage. Voilà, donc partagez au maximum à chaque fois, et puis comme ça, les choses vont aller dans le sens qu'il faut, hein, c'est-à-dire plus il y a de monde qui regarde et plus ça a du sens, hein. Voilà, c'est le but en tout cas. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt, merci bien.